Hello! Je vous avoue, il est lundi soir et je vous ai pas trop retrouvé aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'avais pas trop de choses à vous montrer en fait finalement. C'est pas grave hein. J'ai passé la journée à régler les problèmes de export, etc. Je sais pas ce que YouTube fait pour l'instant, mais il est pas au top. Et mon ordinateur étant légèrement vieillissant, il est franchement pas au top non plus. En attendant, c'est pas le sujet. Je suis pimpée de la sorte parce que ce soir, je vais passer mon deuxième examen de mes cours. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait déjà très nuit dehors. Je vais partir là maintenant. Et voilà, j'ai bien étudié toute la journée, j'ai passé la journée à la maison en fait finalement. Donc voilà, c'est parti. Je vous retrouve, finalement je n'ai rien vlogué hier, hormis mon petit outfit et vous dire que je partais en examen. Il s'est passé, ça a été un peu difficile, mais je crois que ça a été quand même, donc on verra les résultats mais au mois de juin. Donc je vous expliquerai tout ça. Je me suis mis un petit outfit, non, faux. J'ai remis le même pull qu'hier et voilà, je vous dupe un petit peu, je garde mon meilleur training. Je vais enregistrer le podcast qui sortira mercredi, donc soit demain. Tous les podcasts seront sortis, le marathon Taïlo sera terminé à l'heure où ce vlog sortira. Donc je vais enregistrer ça et après je file dans la douche parce que la journée est assez chargée. Finalement, j'ai un rendez-vous à la clinique mais qui est à quasiment 1 heure de chez moi. Après, j'ai un special date que j'ai très hâte. Et puis voilà. Et puis ce soir, encore cours. Et en fait, je vous avoue, je suis un peu stressée par ce rendez-vous à la clinique. Je suis très contente de l'avoir parce que ça fait 1 an que je me bats pour voilà. Il y aura tout un épisode de podcast dédié à ça, mais j'ai franchement un petit peu peur. Je vais enregistrer l'épisode de podcast voilà. Après ça, j'irai dans la douche et me préparer un petit peu. Ça va me faire du bien de me pimper un petit peu pour me sentir un peu boostée pour aller à ce rendez-vous. Et je vous emmène avec moi dans toute cette journée. C'est parti. Me voilà toute pimpée. Ok, la lumière ne me met pas super en valeur. Mais c'est déjà mieux. Je me sens un petit peu plus fraîche. Je vais vous montrer mon outfit du jour. C'est un outfit confortable. Avec ça, je vais mettre mes sneakers, ma grosse écharpe et ma veste. Et puis, on sera parti vers la clinique. Je me sens pas moins stressée que tout à l'heure, mais ça va déjà un petit peu mieux. Je me dis que quoi qu'il arrive, j'aurai des réponses. Et puis voilà. De toute façon, je vous emmène avec moi, je vous débriefe tout comme d'habitude. Ça y est, je suis prête à partir à l'école. Je sais pas si vous me voyez bien. Je profite un peu du spot de la façade pour m'éclairer. En fait, simplement parce qu'il fait déjà super noir et il est 18h. Je vous parlerai un petit peu plus demain du rendez-vous que j'ai eu ce matin. Mais j'ai eu des réponses et tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas folle. Et c'est hyper rassurant alors que ça fait bien plus d'1 an qu'on tourne en rond. Plein de traitements, enfin bref, plein de choses à vous dire. Je vous propose de partir en cours et je vous reprends demain. Regardez un petit peu ce que j'ai fait pendant ma trouvaille d'Ikea hier. Elles sont hyper mignonnes et elles sont complètement différentes. Ça va être trop cool, trop beau, ça va un petit peu habiller ma chambre. Je vous propose qu'on les installe ensemble. Les ampoules, fais la mise au point, sont tombées dehors. J'espère que je les ai pas cassées.
sinon, bah, je retournerai chez Ikea. J'ai mon meilleur couteau et pendant que j'installe les lampes, je vous propose qu'on discute de mon rendez-vous médical d'hier matin. J'en ai jamais trop parlé sur les réseaux parce que c'est quelque chose qui est encore assez peu connu du grand public. C'est l'endométriose. Alors je sais que y a beaucoup de... Et je veux pas provoquer des comment on dit, des syndromes de... Voilà, vous savez le syndrome où parce que vous avez tel ou tel truc, vous avez l'impression que vous en avez. Bien sûr que non. J'ai été voir des spécialistes. Voilà. Sur une clinique très réputée en Belgique. C'est une collègue à moi qui m'a mis en relation avec. Donc voilà, le rendez-vous médical d'hier matin, c'était ça. C'était pour vérifier que, en fait, j'avais ou pas, finalement, de l'endométriose. C'est quelque chose d'hyper important, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Sachez, mesdames, que ça peut s'attaquer à tous vos organes vitaux. Donc franchement, si vous avez des doutes, prenez un rendez-vous, mais entre guillemets pour rien, pour être sûr de ne pas avoir de lésions ou quoi. Donc voilà, donc il se fait que j'étais pas folle. Et comme anecdote, personne n'est fou. C'est juste que l'humain ne connaît pas encore tout. Donc j'étais pas folle en effet. Les douleurs que j'ai sont bien liées à l'endométriose, à une sorte d'endométriose qui s'appelle l'adénomiose, si je dis pas de bêtises. Alors lui, au premier examen, n'a vu que une seule lésion. Donc votre lésion, elle est vraiment minime comparée en fait à ce qu'on peut voir sur d'autres patients. Tant mieux. Sauf que je me dis, moi j'ai déjà très très mal, donc je vous plains, mesdames, celles qui auraient des lésions bien plus importantes que moi. Donc voilà, donc le rendez-vous médical d'hier s'est bien passé. Malgré tout, il m'a prescrit des examens complémentaires de type IRM parce que il veut s'assurer qu'il n'y a pas de lésion ailleurs. Je vais devoir également changer ma contraception et prendre une pilule spécifique pour l'endométriose, donc pour essayer de diminuer les douleurs, et je revois le docteur dans 4 mois. Soit plus ou moins courant avril en fait, donc j'aurai full rendez-vous médicaux en avril pour faire le point, est-ce que la pilule fonctionne, est-ce que j'ai encore des douleurs, etc. etc. Donc voilà. Kick. Et ben voilà, retour du parc à conteneurs. Je me suis mise pour objectif de vider mon garage de l'enfer, que je vous montrerai dans la semaine, pour la fin de l'année, simplement parce que j'ai donné mon renom du bail et donc il faut le vider maintenant, simplement, hein, c'est aussi simple que ça. Là derrière, ce que vous voyez encore, c'est des choses finalement qui doivent venir dans mes poubelles à moi. Enfin, en Belgique, ça change tout le temps, d'une commune à l'autre, ça change, donc bref, ça vient avec moi. Il est midi 30, bien fait, midi 30 bien fait, donc je vais manger et après je vous emmènerai pour voir le roi et le petit cul. Ouverture du frigo magique pour prendre le mets des garçons. Il veut pas faire la mise au point, ce con. Hop. Alors, pour être 100% honnête avec vous, pendant que je remplis leur petit sac de carottes, la matinée de tri m'a clairement fracassé la gueule. Dans le frigo, c'est quand même quelque chose, hein. Je pourrais vous poser comme ça dans mon frigo. Voilà, sur clairement le pot de mayonnaise. Je continue de prendre mes petites carottes, alors bien évidemment. On n'a jamais fait ça quand même dans le frigo. Bref, la matinée dans le garage m'a assez fracassée. Je reviens. On va faire comme ça.
ce sera plus facile. Et du coup un peu flemme de monter le roi. Alors c'est pas grave parce que je suis en congé toute la semaine. Donc je vais le monter du coup jeudi, vendredi et samedi. Samedi ce sera très chill, c'est juste une balade au pas pour un cours. Parce que je sais que en fait quand je suis comme aujourd'hui, je suis pas très... Enfin, je vais vite m'énerver parce que je suis fatiguée, parce que pas trop la tête à ça et tout. Donc j'ai pris la décision de ne plus monter quand je suis comme ça, puisque de toute façon il n'y a rien qui m'oblige à monter, qu'on est en rééducation et que donc s'il est monté 3 fois sur la semaine, c'est déjà très très bien. Bref, j'arrête. Et regardez qui voilà! C'est le petit cul! Coucou mon petit cul! Ça va mon amour? Comment ça va les plus beaux? Oh là là, on est tout cracra. Ah, qui voilà? Regardez qui voilà? Bonjour. Bonjour les beautés. Comment ça va? Bonjour. On va manger? Oui. Allez, à table les garçons, sans vous chamailler enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il est trop beau. Bon, je sais même plus quel jour on est, honnêtement. Il est 10h36 et je viens de faire un brownie. Voilà. Pourquoi? Parce que mon export, mon ordi est complètement en rade. Ça m'a détendu, j'ai fait un petit brownie. Il est au four. C'est clair que l'avantage de vivre seul, c'est que voilà, j'ai personne pour choper mes fins de plat. Je vous ai pas dit aussi, pendant mon brownie, j'écoutais ce podcast là de Légende. Légende, c'est le podcast de Guillaume Play. Alors il faut savoir que moi je le détestais quand il passait à la radio sur Énergie, etc. Mais je trouve qu'il s'est franchement bien reconverti avec son podcast Légende. Il est disponible partout et il met en valeur des maladies mentales, etc. Aujourd'hui, j'ai écouté, enfin j'ai pas fini, hein, Loïc, psychopathe de 24 ans. C'est quelque chose franchement d'assez intéressant si les maladies mentales et autres vous intéressent. Donc voilà, cool. C'est assez bien. Je vais m'abonner d'ailleurs. Et là, vous allez voir la rapidité de mon ordinateur. Voilà. Un truc qui est censé prendre 4 secondes 30, on en prend 10. Et voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai lancé l'export hier à genre 22h. Il fait 6 Go, donc c'est pas non plus hyper long. Et voilà, on est, si je veux bien faire le point, à peine 70% de charge. Donc voilà, j'espère qu'il va sortir, parce que sinon ça fout un peu la merde pour le marathon, mais ça va le faire. Et je vais changer mon disque, parce que sinon je vais me prendre une amende. Il n'y a pas encore d'amende. Donc je vais vite changer mon disque. Avant de m'en prendre une, hein. Voilà. Donc il est 10h40, on va mettre 11h. À une main, c'est franchement pas facile, hein. On va mettre au milieu, voilà. On le remet, on reprend les clés. L'ambiance pas du tout creepy. Hop. Alors, nous on vient voir par ici.
vous montre un peu. C'est rigolo. J'ai enfilé ma plus belle dégaine. Je vous prends de l'autre côté. Vous n'avez rien suivi? Voilà. L'occupation depuis le début de la semaine. Alors fort heureusement, le roi est pas encore top, donc ça me permet de m'occuper. Alors je vais vous faire un petit tour, mais ça a déjà bien avancé. Il reste globalement tout le fond. Je vais essayer de bien avancer aujourd'hui. Je vais m'activer tranquille et je vous reprends à mon avis quand j'irai au premier trajet du parc à conteneurs. Je sais pas si je commence par le parc à conteneurs ou si je commence par amener les chaises chez moi, en fait. Je me dis que si j'amène les chaises chez moi, c'est beaucoup de choses qui sont libérées tout là à l'entrée. Je vous le dis, hein, convertissez-vous citadine. Bon, ça c'est les affaires des chevaux. J'ai pas trop envie de les bouger parce qu'elles sont très bien mises là, mais j'ai quand même mis un meuble, enfin plein de bois. Je vais montrer par le côté, mais voilà. C'est stock, convertissez-vous citadine. Hein. Franchement, les voitures de Polly Bucket, ça va 2 secondes. Et puis, regardez juste le fait d'avoir retiré le gros meuble. Je vais me mettre au milieu du garage. J'ai dépassé. Hop. Je vous montre, j'ai dépassé le milieu du garage. Donc, ce que je vous disais, toutes les chaises, ça part chez moi. Et donc, en fait, il me reste globalement ça à trier, ce qui n'est même pas tout à fait vrai, parce que là, on a encore une chaise, et là, on a 3 petits fauteuils qui doivent repartir chez ma maman, si les souris les ont pas attaqués. Donc, chaud, on va essayer de se chauffer pour en fait terminer ça aujourd'hui. Trajet numéro 2 fait. Je commence à être un peu éclatée, je dois pas vous mentir. Ça se voit, hein, en même temps. Voilà. Je viens d'arriver au pré. Je vais m'occuper des chevaux. Je profite qu'il fasse clair. Enfin, il n'y a que les nourrir en fait. Hein. Juste voir que tout va bien, qu'il s'est pas froid, etc. Donc voilà. Et puis je retournerai à mon tri. Mais je vous avoue que ça devient compliqué. Physiquement, je suis fatiguée. Je rêve d'une sieste, d'un bain, tout ce que vous voulez pour me détendre. Est-ce que vous aussi, les cavalières qui ont les chevaux au pré, qui n'ont pas spécialement de sellerie, vous faites ça? Je vous explique. Regardez, ça c'est l'état de ma voiture, parce que fatalement tout l'arrière de ma voiture est occupé pour le déménagement. Donc j'ai les grains du roi avec les compléments du roi, avec les carottes et son seau. Donc pour optimiser la place, je mets tout ce brol normalement dans le seau. Donc dites-moi un peu, est-ce que vous faites ça aussi, exploiter votre voiture, genre l'ensemble de votre voiture pour vos chevaux? J'attends vos réponses aux commentaires. Kick.